Hello everybody, Pascal here from Neutrality Studies. It is Sunday, Bonjour à tous. Pascal ici, des études sur la neutralité. Nous sommes le dimanche 22 juin 2025, du moins, ici au Japon. Aux États-Unis, c'est encore la soirée du 21. Le président américain vient d'annoncer que les frappes tant attendues contre l'Iran ont désormais eu lieu. Le New York Times titre cela, comme je le perçois également. Il s'agit de l'entrée des États-Unis dans la guerre contre l'Iran. Donald Trump a fait une grande annonce et a qualifié ses frappes de très réussies. Il a déclaré que 3 cibles avaient été touchées: Fordow, Natanz et Ispahan, les sites nucléaires iraniens où l'Iran développe différentes parties de son programme nucléaire. Bien sûr, le site le plus controversé a été Fordow, car il est profondément enfoui sous une montagne, dans un bunker. Maintenant, Donald Trump nous livre également des déclarations officielles sur la page Twitter de la Maison-Blanche, dans lesquelles il annonce ce qu'il qualifie de frappe extrêmement réussie. Nous avons mené à bien notre attaque très réussie contre les 3 sites nucléaires en Iran, dont Fordow, Natanz et Ispahan. Tous les avions sont désormais hors de l'espace aérien iranien. Une charge complète de bombes a été larguée sur le site principal, Fordow. Tous les avions rentrent chez eux en toute sécurité. Félicitations à nos formidables guerriers américains. Il n'existe aucune autre armée au monde qui aurait pu accomplir cela. Maintenant, c'est le moment de la paix. Merci de votre attention à cette question. C'est une déclaration totalement étrange. Je veux dire, c'est bizarre que Donald Trump déclenche une guerre et dise que c'est le début, que c'est maintenant le moment pour la paix. Je veux dire maintenant que nous vous avons bombardé. Et il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Je dois le souligner. Car jusqu'à présent, il est très difficile en ce moment de trouver une quelconque information crédible et indépendante sur ce qui vient de se passer. Donc, au moment où j'enregistre ceci, il est environ 8h30 du matin à Téhéran, et nous n'avons encore vu aucune image, du moins aucune que j'ai pu trouver, de ce qui a été frappé et de ce qui s'est réellement passé. Je suppose que, d'après le moment où cela a été annoncé, le bombardement a dû avoir lieu quelque part entre 3 et 4 heures du matin, heure locale de Téhéran, en pleine nuit, n'est-ce pas? Du moins, c'est ce qui est affirmé. Et la situation est un peu étrange pour l'instant, là où nous en sommes. Si vous allez sur le site du Tehran Times, la page d'accueil qui devrait fournir des informations à ce sujet, tout ce que nous trouvons pour l'instant, ici vers 8 ou 8h30 du matin, heure de Téhéran, c'est une déclaration de l'Agence de l'énergie nucléaire, l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran. Laissez-moi vous lire ce qu'ils disent à ce moment précis. À la suite des attaques brutales de l'ennemi sioniste au cours des derniers jours, à l'aube aujourd'hui, les sites nucléaires du pays à Fordow, Natanz et Ispahan ont été attaqués par l'ennemi de l'Iran islamique lors d'une offensive brutale qui a enfreint le droit international, en particulier le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, TNP. Le communiqué indique « Cette action, contraire au droit international, a malheureusement été menée dans l'indifférence générale, voire avec la coopération de l'Agence internationale de l'énergie atomique. » Il ajoute que l'ennemi américain, par l'intermédiaire du président de ce pays, a revendiqué la responsabilité de l'attaque contre les sites susmentionnés, qui sont placés sous la surveillance continue de l'Agence internationale de l'énergie atomique, conformément à l'accord de garantie et au TNP. La communauté internationale est censée condamner l'anarchie fondée sur la loi du plus fort et soutenir l'Iran dans la réalisation de ses droits légitimes. L'Organisation de l'énergie atomique d'Iran a en outre assuré à la nation iranienne que, malgré les conspirations malveillantes de ses ennemis, grâce aux efforts de milliers de ses scientifiques et experts révolutionnaires et motivés, elle n'autorisera pas l'arrêt du développement de cette industrie nationale.
Cette organisation a inscrit à son ordre du jour les mesures nécessaires, y compris des actions en justice, pour défendre les droits de la noble nation iranienne. Voilà, c'est tout ce que nous avons pour l'instant. That's it. That's what we have right now. And I find it very weird how this statement. Et je trouve très étrange que cette déclaration ici essaie de ne pas indiquer qui a réellement largué les bombes ou qui a mené les attaques, ce qui, à mon avis, est confirmé ici. Mais on ne dit pas vraiment qui a fait cela. D'accord, les Américains l'ont soutenu, et nous le savons. Mais à ce stade, je commence à me demander si les États-Unis ont réellement utilisé des bombardiers B-52 ou des avions pour frapper ces installations. Nous entendons d'autres sources, voyons voir ici, comme des comptes Twitter pro-iraniens. Ce compte Twitter, Daily Iran Military, affirme qu'un rapport d'un correspondant de l'IRNA indique que des habitants locaux à proximité de Fordow n'ont signalé aucun signe d'une explosion majeure. Les conditions dans la région sont restées calmes et routinières. Les experts officiels devraient publier d'autres détails au fur et à mesure de l'avancée de l'enquête. Selon un autre témoignage, l'Iran Observer, l'installation souterraine du site nucléaire de Fordow n'a pas été endommagée. Les dégâts se situent en surface. De plus, l'une des présentatrices iraniennes, qui est récemment devenue très célèbre parce qu'elle a dû fuir son émission en direct lorsque sa chaîne de télévision à Téhéran a été attaquée, écrit sur son compte Twitter que les médias d'État iraniens affirment que les dégâts causés par les frappes américaines à Fordow se limitent à seulement 2 tunnels, l'entrée et la sortie. Le cœur du site reste intact. Je ne sais pas quoi en penser. Je veux dire, c'est étrange que ces frappes aient eu lieu il y a maintenant plus de 4 heures et que nous n'ayons aucune image, aucun indice. À ma connaissance, le gouvernement iranien n'a pas encore publié de nouvelles déclarations. Nous voyons aussi que les États-Unis essaient de présenter cela comme une grande victoire contre la puissance nucléaire, les capacités nucléaires de l'Iran. Et la deuxième déclaration de la Maison-Blanche, entièrement en majuscule, c'est dire à quel point cette administration est devenue infantile. Dit « Toute représaille de l'Iran contre les États-Unis d'Amérique sera accueillie par une force bien supérieure à ce qui a été vu ce soir. » Merci, Donald J. Trump, président des États-Unis. Et toute son administration retweet cela. Je veux dire, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a retweeté exactement la même déclaration que Trump a publiée sur Truth Social. Donc oui, pour être honnête, à mes yeux, cela ressemble à une volonté des États-Unis de s'impliquer, de faire quelque chose, et à une tentative de provoquer les Iraniens pour qu'ils ripostent. Mais, il y a 2 possibilités en ce moment, d'après ce que je vois. Une possibilité est que les États-Unis n'aient en réalité pas utilisé de bombardiers, mais seulement des missiles et des drones qu'ils ont lancés contre des cibles déjà frappées auparavant, afin de pouvoir dire « Nous avons agi et nous avons essentiellement détruit ces installations, même si elles sont toujours intactes. » L'intention serait de sauver la face d'un côté et de l'autre de mener une frappe limitée pour ensuite tenter de forcer la main des Iraniens afin qu'ils se retirent. Ou bien, si ces frappes ont effectivement réussi, il est aussi possible que les Iraniens essayent actuellement de minimiser la situation et aient besoin d'un peu plus de temps pour se réorganiser et décider de leur réaction, surtout si Fordow a réellement été détruit comme il se doit. Même si je dois dire que j'ai du mal à le croire, étant donné les rapports que nous avons entendus la semaine dernière sur la profondeur à laquelle cette installation était enfouie. Donc, la sagesse conventionnelle voulait qu'il faille au moins plusieurs munitions anti-bunker qui frappent exactement au même endroit, ce qui serait extrêmement difficile à réaliser, même si vous parvenez à amener vos avions directement au-dessus de cette zone. Donc, il se passe quelque chose d'étrange.
Nous avons, bien sûr, Trump qui fait tout un spectacle en annonçant à quel point c'était génial, merveilleux et parfait, avec aussi ses 3 cavaliers de l'Apocalypse, juste derrière lui, affichant cette démonstration d'unité. Et vous savez, Donald Trump, debout devant les caméras, pas assis à son bureau, mais faisant cela en grande pompe. C'est aussi quelque chose qu'il ne fait pas souvent. C'est donc clairement une annonce qu'il veut porter le plus possible, pour montrer que les États-Unis ont désormais frappé l'Iran. Nous entendons aussi, encore une fois, cette affirmation selon laquelle c'est maintenant le moment pour la paix, n'est-ce pas? Donc il veut apparemment établir l'idée que les États-Unis peuvent attaquer l'Iran et qu'ensuite, l'Iran cessera en fait de riposter, ne répliquera pas et voudra réellement la paix. C'est étrange, mais d'un autre côté, il faut imaginer que si les Iraniens disent maintenant « Très bien, cela a été endommagé », alors les États-Unis peuvent prétendre que le programme nucléaire a été anéanti, même s'il fonctionne toujours, même si les installations sont toujours en état. Donc en gros, quoi qu'il en soit, cela ouvre clairement de nombreuses possibilités de tromperie mutuelle. Et la question est, comme Glenn Greenwald le souligne ici, que fera l'Iran, n'est-ce pas? Ce qu'Israël veut des États-Unis, Israël l'obtient. C'est comme ça depuis des décennies, peu importe qui est élu, c'est ce que dit Greenwald. La grande question maintenant est de savoir si l'Iran tiendra sa promesse d'attaquer les nombreuses bases américaines vulnérables au Moyen-Orient et ou les actifs pétroliers et financiers dans cette région. Il me semble que cette attaque vise peut-être à plus qu'à simplement éliminer ces sites nucléaires. Elle a pour but de provoquer l'Iran à attaquer maintenant les bases militaires américaines afin de pouvoir ensuite riposter conjointement avec les Israéliens. Parce que, encore une fois, je trouve cela vraiment étrange. Cette idée aussi que Trump ait immédiatement dû annoncer que les bombardiers, que les avions sont en train de rentrer. Donc, il essaie de faire croire que des bombardiers survolaient directement l'espace aérien iranien. Cela prendra probablement un peu de temps, mais il se passe clairement quelque chose de louche. Nous savons aussi maintenant que sa base est clairement divisée sur cet acte. Marjorie Taylor Greene vient d'annoncer sur son compte Twitter qu'elle s'oppose fermement à toutes ces actions. Chaque fois que l'Amérique est sur le point de réaliser de grandes choses, nous nous retrouvons impliqués dans une nouvelle guerre étrangère. Il n'y aurait pas de bombes qui tombent sur le peuple israélien si Netanyahou n'avait pas d'abord largué des bombes sur le peuple iranien. Israël est une nation dotée de l'arme nucléaire. Ce n'est pas notre combat. La paix est la solution. Félicitations, Marjorie Taylor Greene. Pour une républicaine d'extrême droite, vous avez un niveau de lucidité remarquable sur ce qui est nécessaire en ce moment. Bien sûr, il y a seulement 6 mois, Donald Trump disait exactement la même chose, exactement les mêmes propos, n'est-ce pas? Que les États-Unis devaient rester en dehors de ces guerres sans fin au Moyen-Orient et partout dans le monde. Et maintenant, il en déclenche pratiquement une nouvelle. C'est aussi quelque chose qui met en colère des gens de tous bords. Simon Ateba rapporte que les démocrates sont scandalisés à Washington que Trump ait bombardé l'Iran sans l'approbation du Congrès. Une décision majeure, disent-ils, qui met en danger chaque Américain, ce qui est absolument vrai. Et je dois rappeler, encore une fois, qu'en vertu de la Constitution américaine, c'est bien sûr au Congrès qu'est confié le pouvoir de déclarer la guerre. Et ici, une fois de plus, l'administration s'est octroyé la liberté d'agir ainsi, enfreignant ainsi la Constitution américaine. Par conséquent, Schumer, selon CNN World, exige des explications après que Trump a ordonné ces frappes. Le Congrès doit absolument agir pour récupérer ses pouvoirs essentiels. Une autre information que nous pouvons trouver sur la situation actuelle,
c'est qu'apparemment, aucune radiation n'a été détectée dans le Golfe ou les États arabes après ces frappes. Ce qui m'indique à nouveau que quoi qu'il ait été touché sur ces 3 sites, cela semble soit avoir été enterré si profondément qu'il ne s'est rien passé de significatif, rien n'a fui, ou alors, eh bien c'est peut-être une tempête dans un verre d'eau. Peut-être s'agit-il d'une grande, immense tentative pour provoquer l'Iran, ou d'un jeu stupide et puéril du type « je te défie », afin de pouvoir ensuite proclamer une victoire, alors qu'il ne s'est presque rien passé. Il faut également garder à l'esprit, même si le président américain affirme qu'il s'agit d'une implication directe des États-Unis, que nous savons que les États-Unis ont déjà été impliqués dans ces frappes aux côtés des Israéliens, par le biais des systèmes d'armes utilisés, des renseignements nécessaires et probablement des systèmes de guidage des missiles. Ainsi, les États-Unis ont, pour ainsi dire, déjà fait partie intégrante de l'ensemble des attaques. Ce qui change maintenant, c'est que les États-Unis revendiquent une implication directe, ce qui, d'un autre côté, va désormais exercer une pression sur l'Iran pour qu'il réagisse. N'oublions pas que les contre-attaques actuellement menées par l'Iran contre Israël sont toutes appelées « Vraie promesse 3 », car c'est la 3e fois que l'Iran a été attaqué sur son sol, que son peuple a été tué, et que l'Iran a ensuite promis des représailles. L'Iran l'a déjà fait auparavant. Il a déclaré que si les États-Unis s'impliquaient et attaquaient directement certaines de ces installations, alors il riposterait contre les États-Unis. Il serait donc logique que par la suite, l'Iran passe à la vraie promesse 4 contre des sites américains. Alors, que devons-nous en conclure? What do we make out of this? One more thing that we can say from past experiences. Une autre chose que l'on peut dire, d'après les expériences passées, c'est que lorsque l'Iran a été acculé, il a parfois eu recours à des frappes de représailles calibrées pour ne pas semer le chaos aux États-Unis. Surtout après l'assassinat de M. Soleimani, alors général en charge des gardiens de la Révolution, qui s'était rendu à Bagdad. À son arrivée à Bagdad, il a été pulvérisé par des frappes américaines, par des drones américains. Lorsque cela s'est produit, les Iraniens ont également promis des représailles. Ce qu'ils ont fait, c'est tirer des missiles sur ou à proximité d'une base aérienne américaine en Irak. Mais ils se sont assurés que les missiles tirés ne tueraient personne. Ils ont ainsi pu revendiquer une riposte, alors qu'il était bien compris aux États-Unis qu'il s'agissait d'une frappe destinée essentiellement à permettre aux Iraniens de sauver la face, du moins auprès de leur propre population, puis de clore l'affaire. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont décidé d'arrêter, même s'il est clair que la provocation de leur côté, l'assassinat de l'un de leurs principaux généraux, était bien sûr bien pire que ce qu'ils ont pu infliger aux États-Unis. Mais à un certain moment, l'Iran est l'adulte dans la pièce qui comprend que si l'on veut riposter d'une certaine manière, il faut aussi en avoir les moyens. Et du moins en 2020, c'était en janvier 2020, si je me souviens bien, si l'on veut riposter avec force, il faut en avoir les capacités. Et apparemment, à ce moment-là, il a été estimé que ce n'était pas le cas, et qu'une guerre totale avec les États-Unis serait une catastrophe pour la nation iranienne. Maintenant, ce que cela signifie cette fois-ci, après de très nombreux cycles d'escalade, si l'Iran devait refaire quelque chose de similaire, je ne sais pas. Je veux dire, cela dépendra du niveau de destruction actuel sur ces sites. Si les rapports actuels sont corrects, et que notamment Fordow n'a pas été sérieusement touché, n'a pas été sérieusement détruit, alors je pense que les Iraniens auraient toutes les raisons d'essayer de limiter leur riposte. D'un autre côté, si le site a été gravement endommagé, voire détruit, cela pourrait aussi se vérifier, même si dans ce cas, l'incitation à causer des dégâts aux États-Unis est également assez forte, surtout s'il y a des victimes lors de ces attaques. C'est aussi quelque chose que nous ne savons pas encore. Y a-t-il eu des morts ou non?
don't know yet, did people die or not? It seems that at least on the Iranian side, they are very careful. Il semble que, du moins du côté iranien, ils prennent grand soin de ne pas révéler non seulement ce qui s'est passé, mais aussi qui a mené quel type d'attaque. Encore une fois, il se pourrait que ce soit des missiles et des drones lancés depuis Israël, et que les États-Unis essayent maintenant de pousser l'Iran à réagir de façon plus importante. Jusqu'à présent, nous ne savons pas non plus combien de ces capacités américaines sont réellement présentes dans la région. On parle de 3 porte-avions dans ou près du Golfe, et aussi d'avions rassemblés en Arabie Saoudite afin d'être prêts. Ou peut-être que ce sont ceux qui ont été utilisés lors de cette attaque surprise. Ce n'est pas clair. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il s'agit clairement d'une provocation. C'est clairement destiné à exercer, encore une fois, non seulement une pression militaire, mais aussi politique sur l'Iran. Not just military, but political pressure on Iran. And I think I just have a feeling that. Et je pense, je ressens, j'ai simplement l'impression que quelque chose d'encore plus sournois se passe en ce moment en coulisses. Parce que la façon dont cette annonce a été faite, et le fait que les États-Unis n'ont même pas pris la peine d'essayer de prendre des photos ou de nous donner la moindre indication sur le succès de leur frappe, autre que la parole du président, autre que la parole de quelqu'un qui a menti à plusieurs reprises et qui a bien fait comprendre que le mensonge fait partie de sa stratégie militaire et diplomatique envers l'Iran, nous n'avons rien de plus. C'est encore une fois comme les tactiques d'un véritable tyran qui frappe quelqu'un au visage puis exige qu'il fasse la paix avec lui. Mais c'est ce genre de compréhension, cette compréhension naïve, infantile, que Donald Trump et une grande partie de l'administration américaine, y compris les néoconservateurs, ont de ce que signifie réellement la paix par la force. Si l'Iran choisit de riposter, mais pas contre les États-Unis, plutôt contre Israël, cela pourrait être, par exemple, une issue possible. Si l'Iran disait « D'accord, nous estimons que cette frappe a été menée à l'instigation et sur l'ordre d'Israël, et que les États-Unis n'étaient impliqués que comme ils le sont dans d'autres affaires, mais nous riposterons contre Israël, pas contre les troupes américaines. » Alors cela priverait l'administration américaine d'un autre argument pour utiliser davantage ses capacités militaires en Iran. Nous ne savons même pas s'ils s'en soucient, s'ils prennent encore la peine à ce stade. Mais une chose est claire. Donald Trump a désormais clairement divisé sa base politique et probablement aussi ses partisans au Capitole. Permettez-moi de vous rappeler que le nombre de personnes réclamant la destitution de Trump est en augmentation. Kim Eversen vient de publier un tweet disant qu'elle soutenait Trump auparavant, mais qu'à présent, elle est totalement en faveur de sa destitution, parce qu'il vient de rompre, en gros, sa promesse électorale la plus importante, à savoir pas de nouvelle guerre pour les États-Unis. Il vient de rendre la menace de destitution plus sérieuse pour lui-même. Car c'était quelque chose que l'on pensait devoir attendre, au moins jusqu'aux élections de mi-mandat. S'il a déjà aliéné suffisamment de membres du Congrès au Capitole pour qu'ils rejoignent les démocrates en vue d'une procédure de destitution contre lui, il pourrait être en réelle difficulté. Encore une fois, beaucoup de choses dépendront désormais de ce qui viendra d'Iran. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus, car aucune information supplémentaire n'a été communiquée, mais nous continuerons à surveiller la situation et à publier des mises à jour au fur et à mesure de son évolution. Croisons les doigts et prions pour que cela ne soit pas le début d'une guerre encore plus vaste. Il semble, même si cela paraît contradictoire, mais il me semble qu'à ce stade, la situation pourrait encore être désamorcée et donne en réalité plus de marge de manœuvre aux Iraniens, qui peuvent maintenant prendre le temps d'évaluer ce qui s'est passé et comment ils souhaitent réagir. S'agira-t-il d'une véritable promesse et contre qui sera-t-elle dirigée? Nous verrons ce qu'il adviendra. We'll see what happens.